Passons désormais au 9e article de notre credo, après avoir vu le Saint-Esprit et sa mission de sanctification dans nos âmes. Eh bien, nous passons au dogme, à notre article qui concerne la Sainte Église catholique. Et voici comment s'intitule l'article dans notre credo. Je crois à la Sainte Église catholique, virgule, à la communion des saints. Il y a donc dans ce 9e article deux parties qu'il est important de bien distinguer, mais qui sont les deux parties d'un seul et même article. Je crois à la Sainte Église catholique, première partie, à la communion des saints, deuxième partie. Ce ne sont pas, dirions-nous, deux articles différents, c'est un seul et même article, et on peut dire finalement, c'est une seule et même vérité qui concerne l'Église, mais qui parle de l'Église sous deux aspects différents. De sorte que nous allons être amenés à parler de l'Église catholique, et à l'envisager sous deux aspects qu'il ne faut pas confondre et qu'il faut bien ordonner, ce qui peut-être est difficile. Premier aspect, je crois à la Sainte Église catholique. Deuxième aspect, je crois à la communion des saints. Le premier aspect veut manifester l'Église comme société visible et hiérarchique, c'est-à-dire l'Église telle que nous la connaissons ici-bas, c'est-à-dire encore la réalité sociale à laquelle il nous faut appartenir pour aller au ciel. Je crois à la Sainte Église catholique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je crois à la communion des saints, connote ici une autre réalité de l'Église ou un autre aspect de l'Église qui est une réalité mystique. Communion des saints. Mais cette réalité mystique est comme le but, la fin à laquelle ordonne la première réalité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'Église catholique comme société hiérarchique et la communion des saints comme cette union, on le verra, des âmes, mais il y a une relation telle que l'Église catholique est la réalité sociale qui permet à l'âme et aux âmes de ceux qui appartiennent à l'Église de vivre de la communion des saints. Autrement dit, ici-bas et dès maintenant, l'Église est avant tout et nécessairement une réalité sociale à laquelle il faut appartenir pour ensuite jouir et vivre de la communion des saints qui sera éternelle au ciel. L'Église hiérarchique appartient à proprement parler à la vie terrestre, tandis que la communion des saints est l'apanage de la vie céleste. C'est pourquoi il ne faut pas confondre les deux aspects, ni même croire que ici-bas, l'Église est avant tout une communion. Et c'est l'erreur que l'on rencontre particulièrement au Concile Vatican II, dans le texte Lumen Gentium, qui sous-entend que l'Église est une communion. Avant d'être une communion, l'Église est d'abord une réalité sociale, hiérarchique. Et c'est cela qu'il nous faut d'abord étudier. C'est au ciel que l'Église est véritablement une communion. Certes, on dira ici-bas, elle est déjà une communion. Mais ici-bas, l'Église n'est communion que dans la mesure où on appartient à cette réalité sociale. C'est-à-dire qu'elle est avant tout réalité sociale pour ensuite permettre cette communion des saints. Il est important de vraiment bien distinguer ces deux aspects, de ne pas les confondre. Le bon Dieu, et notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, le bon Dieu respecte, si l'on peut dire, la nature humaine, non pas parce que c'est la dignité de l'homme, mais parce que c'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Et Dieu a créé l'homme comme un animal naturellement politique, c'est-à-dire naturellement social. La grâce qui vient se greffer sur la nature, la grâce qui ne renie pas, ni même qui anéantit la nature, mais qui au contraire la prend telle qu'elle est, avec toutes ses virtualités, toutes ses puissances, toutes ses qualités, la grâce donc vient prendre la nature humaine dans sa totalité et l'élève à l'ordre surnaturel. Elle l'assume, la guérit et l'élève. L'homme est naturellement un animal politique. Le bon Dieu va respecter cette nature de l'homme
de sorte qu'il crée l'Église comme société hiérarchique, en sorte que l'homme, même avec la grâce, continue d'être un animal politique, qui, c'est vrai, et on en reparlera, appartiendra à deux sociétés, à l'État, en raison du bien commun temporel, mais à une autre société, à l'Église, qui n'est pas simplement communion, mais qui est avant hiérarchie, et qui est l'Église catholique. L'Église communion est le but, la fin obtenue par l'Église catholique, par l'Église hiérarchie. Donc vous voyez, un seul article, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, finalement une seule et même vérité, celle de l'Église catholique dans son ensemble, ici-bas et au ciel, un seul et même mystère, le mystère de l'Église catholique et le mystère finalement de notre sanctification et de notre accession à la béatitude éternelle, mais deux aspects bien distincts, bien différents, qu'il ne faut pas tendre à confondre. Voilà donc pour cet article, pour l'introduction à cet article sur la Sainte Église catholique, la communion des saints. Et donc nous allons étudier cet article d'abord en ce qui concerne la Sainte Église catholique, et c'est ce qui nous prendra le plus de temps, parce que c'est la réalité dans laquelle nous devons vivre ici-bas, et ensuite la communion des saints, qui elle sera l'apanage de notre vie éternelle, et donc cette partie de notre article nous prendra un peu moins de temps. Tout d'abord, il faut nous pencher sur cette réalité de l'Église catholique. Alors, quand on parle d'Église, ou quand on emploie le mot Église, il a plusieurs sens, nous le savons. On entend par Église, n'est-ce pas, souvent le local, le lieu matériel, la construction, si l'on veut, dans laquelle les fidèles se réunissent pour prier, pour assister à un office, pour rendre un culte à Dieu. On entend aussi par Église dans un sens plus large, et c'est ce qu'on peut lire dans les textes de la Bible, eh bien l'ensemble des fidèles d'une contrée va dire à l'église de Laodicée, peut-on lire dans l'Apocalypse, ou l'église de Lyon, l'église de Paris. On entend ici comme un diocèse, si vous voulez. Alors ça, c'est l'église dans un sens déjà plus large. Mais en réalité, l'église catholique, c'est encore plus grand, c'est encore plus vaste. Qu'est-ce que c'est? Et c'est l'église avec un E majuscule. C'est l'ensemble des fidèles, c'est la société des fidèles. Il faut bien employer effectivement ce mot société pour désigner la réalité sociale. C'est donc la société des fidèles qui professent la même foi, qui participent au même sacrement et qui obéissent au pasteur légitime. Donc trois choses: unité de la foi, nous le reverrons, réception des sacrements, des mêmes sacrements, même foi, même sacrement, et obéissance au pasteur légitime. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? On veut bien montrer par là que l'Église est une société hiérarchique. Elle n'est pas un magma de simples fidèles qui pourrait, s'amonceler d'une façon plus ou moins, disons, démocratique. Elle est une réalité sociale, avec à la tête un chef, le pape, qui commande à l'univers entier, nous le reverrons, et puis qui est entouré d'évêques. Voilà donc pour ce qu'est l'Église catholique, une société hiérarchique, composée finalement d'une autorité qui gouverne, qui enseigne, et de l'autre côté, d'un peuple qui est gouverné et qui est enseigné. C'est l'Église catholique.